première vidéo, page 1, maths 3, c'est un rappel, c'est la distributivité. Vous connaissez la distributivité, vous savez l'appliquer en tout cas. Mais attention, dans ce chapitre, il n'est pas question de se jeter sur les exercices sans connaître la théorie. Si vous ne connaissez pas la théorie, si vous ne connaissez pas le vocabulaire, si vous ne connaissez pas les formules, vous allez vous planter complètement. Donc je précise d'entrée. Je vais vous demander de travailler plus sur la compréhension et le vocabulaire. Sinon, ça sera impossible. Vous allez voir, vous allez être en difficulté. Et donc, la distributivité. Je rappelle que la distributivité, pour avoir un cas de distributivité, il faut une multiplication devant la parenthèse. Et vous voyez, je mets toujours multiplication en vert, vous allez voir pourquoi. Et une addition ou une soustraction. Addition et soustraction, c'est toujours dans le même... c'est toujours ensemble, là, c'est toujours la même chose. Une soustraction, c'est additionner un négatif, donc c'est la même chose. Et donc, il me faut une addition ou une soustraction dans la parenthèse. Voilà, ici, j'ai une multiplication devant, j'ai une soustraction dans la parenthèse, je distribue, je fais les deux ponts. Et donc, voilà, au départ, j'avais ce calcul-là, c'est une multiplication. Si vous devez me dire ça en français, vous allez me dire le produit de DUSA par la soustraction. Donc, c'est bien un produit. Et ici, à la fin, on a une soustraction, une différence. Si vous devez écrire ça en français, vous allez dire la différence de ça et ça. Donc, voilà, produit en vert, différence en rose. Et en fait, la distributivité, c'est passer d'un produit à une somme ou une différence. Et ça, c'est très important parce que quand on aura fini ce rappel, on va passer au nouveau chapitre qui est la factorisation. Et factorisation, c'est passer d'une somme au produit, c'est faire le chemin contraire. Vous verrez après pourquoi on fait ça, pourquoi on passe d'un produit à une somme ou d'une somme à un produit. C'est parce que pour certaines choses, pour la suite, on va avoir besoin soit d'une somme, soit d'un produit. Et donc on transforme une formule. Ce n'est pas un calcul qu'on fait là, on fait une transformation de formule pour passer, jusqu'ici on avait fait d'un produit vers une somme, et à la page suivante, ça sera le contraire. Donc d'abord, vous faites les exercices sur la distributivité, le rappel, pour être sûr que tout le monde se souvient bien, et après on passe à la suite.